Nous sommes le 16 juin. Bienvenue, agréable célébration de la Tabaski à tous. Ce dimanche, en marge du premier sommet sur la paix en Ukraine, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont parlé du renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs, des moyens de parvenir à la paix durable en Ukraine. Il faut aussi noter que ces dernières années, les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine s'intensifient. Le 11 avril dernier, l'Ukraine a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire. Et en 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à environ 59 milliards de francs CFA. La célébration de la Tabaski nous amène à Tafiré, dans la région du Hambol, zone centre-nord de la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane a commémoré l'acte de soumission du prophète Ibrahim. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, s'est joint à elle pour ces moments d'adoration, de prière et de bénédiction. Fijanaïma. À Tafiré, la prière de l'Aïd el-Kébir a réuni tous les fidèles musulmans sur la grande place publique Ouébélé. Le vice-président de la République, Koné Thiemoko Meïlie, a pris part. La prière était officiée par l'imam Ibrahim Traoré de la grande mosquée de Tafiré. Après la récitation des 2 rakats, dans son serment, l'officiant du jour a exhorté les fidèles à adresser des prières à Dieu en faveur du président de la République Alassane Ouattara pour sa vie et sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le vice-président de la République a exprimé sa grande satisfaction et a appelé tous les Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Je suis à Tafiré et j'en ai profité pour prier avec les populations, les musulmans, les populations de Tafiré, mes frères, mes sœurs, mes parents. C'est une prière importante, l'Aïd el-Kébir. C'est une prière de sacrifice. Ce que nous souhaitons, c'est la paix pour notre pays, pour le monde entier. Et cette paix qui est indispensable à l'épanouissement des hommes et des femmes. C'est la paix qui amène le progrès, c'est la paix qui amène tout ce qu'on souhaite de bien pour nos populations et pour nos pays. Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer et dire que dans cette paix, il faut soutenir les politiques qui amènent les hommes et les femmes à se retrouver, à être ensemble, à vivre ensemble. Et c'est le mot d'ordre du président Alassane Ouattara et que je pense qu'il faut suivre. J'ai été séduit de voir que toutes les mosquées de la région se sont réunies aujourd'hui pour prier ensemble. C'est un fait qui est nouveau, qui est majeur et qui est important. C'est cette cohésion qui va faire que nous allons avancer. C'est cette cohésion qui va faire que le bonheur sera partagé pour tout le monde. Et c'est notre souhait le plus cher. Saluant cette solidarité manifestée en ce jour de l'Aïd el-Kébir à Tafiré, le vice-président de la République a invité les populations à un partage. Ce dimanche est une journée de double célébration en Côte d'Ivoire. La fête des pères coïncide avec la Tabaski. Chacun y va de son gré selon ses envies. Nous avons tendu notre micro dans les rues d'Abidjan pour connaître les avis face à la coïncidence de ces deux fêtes. Vous le verrez dans le 20h. Et puis sur la scène internationale en France, dans l'actualité politique, la fin du dépôt des candidatures pour le premier tour des législatives. Les électeurs français découvrent ce dimanche soir la liste définitive des candidats selon le terme de tractation qui ont bouleversé le paysage politique du pays. 577 circonscriptions françaises sont concernées par ces législatives des 30 juin et 7 juillet, dont le Rassemblement national est le grand favori après avoir déjà triomphé aux européennes. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20h sur RTI 1. Très belle fête des pères et bonne fête de la Tabaski.